Alors, la technique de Shanka Prakshalana aujourd'hui, et aussi on avait un asana à étudier, c'est Alasana. On va commencer par le asana, Alasana. Et pour cette technique, en fait, il va y avoir plusieurs variations donc qu'on va voir en cours pour adapter petit à petit. Donc, Alasana, il faut savoir que c'est très très important pour la colonne vertébrale pour maintenir sa souplesse. On va voir pourquoi. Et Alasana se traduit par la technique de la charrue. Donc la technique de la charrue, ça va servir à renforcer Ajna Chakra avec des énergies telluriques. Donc ça veut dire que ça va renforcer votre force mentale. Et c'est très important la force mentale. Pourquoi? Pour éviter que le mental saute dans tous les coins et qu'il devienne incontrôlable. Plus vous avez de force mentale, plus vous pouvez contrôler votre mental. Donc pour Alasana, ce qu'on va faire, c'est que on va s'allonger ainsi. Donc on commence les jambes à l'équerre à 90 degrés ou alors on va monter en chandelle, en Sarvangasana. Et puis pour Alasana, ce qu'on va faire, c'est on va lancer les pieds en arrière et après on va tendre les jambes. Donc mes jambes sont bien tendues. Bien sûr, le travail des ischios va compter avec la première posture de Padastasana. Et j'ai les mains sur le sol, les paumes sont ouvertes. Voilà, et je vais concentrer toute mon attention sur l'énergie qui monte dans les jambes, qui parcourt toute la colonne jusqu'à Jna Chakra. Donc on va voir qu'il y a plusieurs variations et qu'au début, on peut s'aider d'un mur. Donc en fait, on va faire la chandelle et progressivement abaisser les jambes pour pouvoir les appuyer contre un mur. Donc cette posture, on va la voir en classe lors des séances pratiques qui vont être ajoutées là parce qu'au mois de juillet, on va pouvoir avoir la salle. Et puis, donc on passe à la technique de Shanka Prakshalana. Donc Shanka, ça veut dire la conque. Et ce nettoyage est appelé le nettoyage de la conque par les yogis. Parce qu'en fait, le fait d'ingérer beaucoup d'eau et le fait de faire les mouvements, ça va produire dans le corps ce qu'on appelle un effet de siphon. Donc un effet de siphon, vous voyez bien l'eau dans un siphon qui descend, qui descend, qui descend. Parce qu'en ingérant de l'eau salée et en faisant les mouvements, en fait, ce qui va se produire dans le corps, c'est que les mouvements vont faire descendre l'eau. Et puis, au bout d'un moment, quand le bouchon va être expulsé, c'est-à-dire le bouchon de matière fécale qui va bloquer les intestins va être expulsé, eh bien, en fait, il va se passer un phénomène de siphon et l'eau va être évacuée. Dès qu'elle est ingérée, pratiquement, en fait, elle va passer dans les intestins. Pour que l'eau passe dans les intestins, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est qu'il faut que ce soit de l'eau salée. Parce qu'en effet, si c'est de l'eau normale, le corps va le passer directement dans les urines. Donc si c'est de l'eau salée, la valeur d'une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Donc il faut préparer à peu près 3 litres d'eau, 3 à 5 litres, ça dépend des personnes comme toujours. Moi ce que je fais, c'est que je prépare une grande gamelle d'eau salée. Le sel, si vous voulez être bien carré, vous mesurez 1 litre, 1 cuillère à soupe d'eau, 1 litre, 1 cuillère à soupe d'eau, 1 litre, 1 cuillère à soupe d'eau. Ou sinon, en fait, ça a la consistance d'un bouillon fort salé, en fait. Donc, il faut savoir que plus l'eau sera salée, plus le processus va être facile pour vous. Parce que l'eau, si elle n'est pas salée, ça va écœurer encore plus. C'est un petit peu écœurant comme processus, mais vous allez voir qu'il y a de nombreux bienfaits. Donc, au niveau de l'ère moderne, chez les naturopathes se pratique l'hygrothérapie du côlon. Donc là où on va brancher un tuyau dans l'anus pour pouvoir irriguer le côlon et pour pouvoir nettoyer le côlon. Pourquoi? Parce que en fait, dans le monde moderne, il y a très peu de périodes de jeûne comme il y avait pour l'humanité la plupart de son existence terrestre. Et pendant ces périodes de jeûne, en fait, le corps pouvait se nettoyer, avait le temps. En plus, on mange 3 repas par jour, souvent très sucrés, très salés et trop de nourriture. Alors ça fait beaucoup de facteurs qui font que les intestins ont du mal à conserver leur équilibre naturel. Aussi dans les intestins, dans les diverticuloses, c'est-à-dire dans les petites circonvulations des intestins,
il peut rester des graines bloquées parce que vous savez que les graines, si vous mangez des graines, mieux vaut qu'elles soient broyées. Donc les Japonais ont une petite machine, ça ressemble à un petit moulin à café pour broyer les graines. Ou alors, si elles ne sont pas broyées, comme par exemple si vous mangez des graines de tournesol, veillez à bien les mâcher. Parce que d'expérience, en fait, il y a des personnes qui pensent manger des graines pour leur santé, et puis les petits morceaux se retrouvent coincés dans les intestins. Donc en fait, ce procédé, en termes yogiques, va avoir un effet sur les nadis. C'est-à-dire, on dit que ça nettoie les canaux énergétiques, donc c'est un procédé très important en termes de purification. Et en termes de purification, je vous ai envoyé le petit PDF qui parle de Saucha. Saucha, la pureté. Donc on va essayer de nettoyer un maximum notre corps, notre esprit. On va nettoyer notre corps afin que les émotions nous traversent. Donc on nettoie le corps des tensions afin que les émotions passent à travers et pas s'accrochent et nous créent de l'anxiété et tout un tas de soucis. Donc pour Shanka Prakshalana, je serai là au téléphone s'il y a quoi que ce soit. Le principal facteur, en fait, c'est que parfois on se décourage. Parce qu'il faut que le premier bouchon de matière fécale soit expulsé. Donc, parfois on boit ses verres, on fait ses mouvements, on boit ses verres, on fait ses mouvements, et puis rien ne se passe. Donc il faut à ce moment-là continuer. N'abandonnez pas. Vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Donc Shanka Prakshalana ne peut pas avoir d'effet néfaste sur la santé puisque c'est de l'eau et elle est salée, c'est comme le liquide physiologique de vos larmes. Si jamais le processus ne fonctionne pas, en fait simplement l'eau est éliminée par les urines. Voilà. Il y aura un petit peu trop de sel dans l'organisme par ce procédé, mais je veux dire, il n'y a rien qui est dangereux pour la santé. C'est un processus qu'il est bien de connaître dans les cas où on en a besoin, dans les cas où l'organisme a besoin de toute sa force de digestion, ou par exemple si on veut essayer 3 jours de jeûne, ou par exemple si on veut essayer de faire une retraite de méditation. D'expérience, en faisant Shanka Prakshalana, ça aide vraiment beaucoup en fait. Parce que l'organisme est nettoyé, et si l'organisme est nettoyé, on a appris que tout correspond. Donc si l'organisme est nettoyé, eh bien ça produit des effets au niveau mental. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Parfois, on est capable de ressentir les effets au niveau mental de purification après un Shanka Prakshalana. Puis après, ça peut venir pour certaines personnes après des années de pratique yogique. En tout cas, moi, je trouve ça bien d'avoir ça dans sa boîte à outils. En général, on peut le faire 2 fois par an. Et puis, ça peut permettre aussi de soulager le syndrome des intestins paresseux, par exemple. Hein. Si vous avez des difficultés, de la constipation, etc., vous pouvez travailler avec cet outil. Donc, tout l'intérêt de l'essayer, c'est, eh bien, une fois que vous l'avez appris, vous avez votre livret et vous êtes en mesure de le faire par vous-même. Donc, pour Shanka Prakshalana, en fait, il faut 6 à 8 verres pour que le phénomène se déclenche. Donc moi, souvent, c'est plus. Donc je vous le dis, hein, il faut continuer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on commence le processus. Donc, on boit un verre, on fait les mouvements. On boit un verre, on fait les mouvements. On boit un verre, on fait les mouvements. Donc, parfois, ce que j'aime bien faire, c'est boire 2 verres et faire les mouvements. Reboire 2 verres et faire les mouvements. Reboire 2 verres et faire les mouvements. Parce qu'en fait, vous allez voir que les mouvements, c'est une suite de mouvements. Et puis, quand on les fait les uns après les autres, ça peut être assez fatigant à la longue. Donc, je vous montre les mouvements qui sont sur votre livret, mais je vous les montre en action. Donc, le premier mouvement, je vais tâcher de régler pour qu'on voit l'ensemble. Voilà. Donc, le premier mouvement, je place bien mes pieds comme d'habitude, les mains en Anjali Mudra, inspire, bras au ciel. Et vous savez, je croise les doigts et je tourne les paumes vers l'extérieur. Je tire, expire, d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. Voilà. Donc après ce set de mouvements, mes pieds sont écartés.
Et je vais faire le mouvement suivant. Donc les pieds sont écartés et puis je mets la main sur l'épaule opposée et j'expire vers l'arrière. Voilà, une fois que j'ai fait ce mouvement, donc normalement les mouvements, vous devez faire 3 fois double mouvement, d'accord, un d'un côté, un de l'autre. Et puis ensuite, vous allez à terre. Je règle pour que vous voyez l'ensemble du corps. Alors, vous allez à terre. Et puis, attention, toujours les poignets sous les épaules, d'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et enfin, le dernier mouvement. Donc, ce mouvement-là, vous êtes accroupi ainsi. Donc, vous voyez, j'ai la jambe pliée et l'autre et les genoux au sol. Et je fais une torsion. Donc, mon coude va appuyer sur le genou pour faire une torsion. Et moi, ce que je fais, c'est que j'avance dans la cuisine. Quand je fais ça, hop, je vais de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, si celui-là est un peu fatigant, on peut se mettre au sol, le dos droit, et puis on passe la jambe par-dessus l'autre jambe, et on va d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. On appuie bien le coude sur le genou pour tourner, pour que la torsion soit complète. Voilà. Une fois le set de mouvements fait, eh bien, on n'a plus qu'à retourner et boire de l'eau. Donc, dans le protocole, on dit un verre, un set de mouvements, un verre, un set de mouvements, un verre, un set de mouvements. Moi, je fais 2 verres, un set de mouvements, 2 verres, un set de mouvements, 2 verres, un set de mouvements. Donc, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes. Une fois que vous avez envie d'aller aux toilettes, bah, évidemment, on y va. Et il va y avoir ce qui s'appelle le relâchement du bouchon. Donc, une fois que le bouchon est parti, le processus est lancé. Donc, faites attention de ne pas trop vous essuyer fortement avec le papier toilette parce qu'après, ça fait mal. Donc, si vous avez un petit peu de crème ou un petit peu d'huile d'olive que vous pouvez mettre à chaque fois que vous vous essuyez, ça permettra de moins irriter en fait. Donc, une fois que vous voyez qu'il commence à avoir de l'eau qui descend, donc de la matière fécale dissoute avec de l'eau, ça veut dire que c'est réussi. Donc, une fois que vous voyez ça, vous continuez. Vous buvez de l'eau et vous faites les mouvements. Quelquefois, vous n'aurez pas à faire tous les mouvements parce que vous allez voir que vous avez une envie pressante d'aller. Donc, en fait, ce procédé est fini lorsque vous vous rendez compte que l'eau qui sort est aussi propre que l'eau qui est rentrée. Une fois que ce processus est terminé, que l'effet vous satisfait, donc que l'eau est bien claire, eh bien le processus est terminé. Dans la demi-heure après, il faut que vous mangiez du riz avec des lentilles corail. Si vous n'avez pas de lentilles corail, seulement du riz bien cuit. Si vous n'avez pas de riz, vous mangez des pâtes bien cuites avec, ça c'est très important, beaucoup de matière grasse. Donc, soit du beurre bio, soit du ghee. Vous vous rappelez, j'avais donné la recette au début du cours. Donc, si vous ne vous souvenez pas de la recette, contactez-moi que je vous dise. Hein. C'est assez simple à faire. Je peux même l'exposer maintenant. Le ghee, c'est du beurre doux. Vous prenez du beurre doux, vous le mettez dans une casserole. Vous mettez à fond. Vous attendez que le beurre soit à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, vous enlevez tout le blanc. Ça va faire de la mousse blanche. Vous écumez toute la mousse blanche. Vous jetez la mousse blanche. Et puis au fond, il va y avoir un petit dépôt, un petit peu brûlé. Il va y avoir des petits trucs collés au fond. Une fois que le beurre chaud devient complètement translucide couleur or, vous le prenez, vous le passez, si vous avez une petite passoire, vous le mettez dans un bocal. Et ça, c'est votre ghee. Donc c'est le beurre qui sert en Ayurveda. Donc soit vous mettez de l'huile, soit vous mettez du beurre doux de bonne qualité,
soit vous mettez du ghee, vous mettez, alors dans la recette ils disent 50 grammes. Pourquoi on met autant d'huile? Ben, on met autant d'huile parce qu'une fois qu'on a tout nettoyé, eh bien, il faut huiler la tuyauterie. Le ghee en Ayurveda, le gras, c'est un des composants principaux au niveau de la santé du corps. Donc une fois que vous avez fait votre riz, vos pâtes, ou le riz, mieux vaut de bonne qualité, donc vous mixez avec ça, dans la demi-heure, vous avalez ça, vous mangez tout de suite, et puis vous pouvez aller vous reposer. Bon, souvent le processus est un petit peu fatigant. Vous pouvez aller vous reposer. Le soir, vous pouvez manger normalement, principalement du chaud, donc des légumes chauds avec un accompagnement féculent. Ne mangez pas du cru, du vinaigre, pas d'alcool, pas de choses acides en fait, pas de fruits. Mangez un plat chaud. Donc le lendemain, c'est mieux de manger un plat chaud. Et puis après, vous pouvez reprendre votre alimentation normale. Donc voilà pour Shankaprakshalana. C'était une explication assez succincte, mais en général, on réussit. Et vous allez voir, quelquefois, les selles d'après sont jaunes comme les selles de bébé. Et on se sent un petit peu plus léger, etc. Et souvent, quand on a nettoyé notre organisme de cette façon, eh bien, on n'a pas envie de le ressalir après, donc on fait un petit peu plus attention à la nourriture par la suite. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Et puis on se voit tout bientôt en vrai dans la salle. À bientôt!